Marc, chapitre 10, du verset 17 au verset 18. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Amen. Amen. Je vais vous asseoir, que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Voilà, aujourd'hui, nous avons tenu notre service ailleurs. C'est notre frère Kelly qui a préféré que les bénédictions viennent dans sa maison, où nous sommes en communion, bien sûr, respectant les mesures, la distanciation. Voilà, pour respecter au règlement des autorités. Je vois que bientôt ça va finir. Nous allons nous retrouver dans notre grande assemblée où nous serons tous. Mais entre-temps, nous sommes bénis. Et Dieu nous parle. Nous glanons dans le champ. Nous répétons ce que notre prophète a dit. Et ça nous bénit. La fois passée, nous avons parlé sur le mystère de la perfection. Nous allons continuer parce qu'on ne saura pas terminer ça en une séance. C'est quelque chose qui peut prendre 2 mois et 2 mois. Comme je l'avais dit, ce message n'est pas destiné aux bébés. C'est un message des adultes. C'est un message destiné aux hommes faits. C'est un message destiné à ceux qui ont la colonne vertébrale. Je sais que ça fait mal, c'est comme aujourd'hui. Quand je me suis réveillé, j'ai vu dans le groupe Les gens du message, on a publié une de mes déclarations sur l'éternité. Quand je prouvais que nous sommes dans cette éternité réelle et authentique, ils ont pris aussi la citation à laquelle je m'étais référé, ils ont posté. J'ai vu des gens se réjouir, j'ai vu d'autres mourir sur place. J'ai vu un monsieur qui s'appelle Tepbo, j'étais un autre nom, Tepbo, lui écoute les bandes. Il était tellement chopé qu'il a dit, voilà pourquoi nous vous disons qu'il faut seulement écouter les bandes. Vous là, vous embrouillez les gens. Alors j'ai dit, mais monsieur, mais ce que j'ai dit là, ça se trouve sur la bande. Je ne sais pas quand tu écoutes la bande, qu'est-ce que toi tu entends? Et je crois que vous voyez que tout est une question de révélation. Amen. Vous pouvez lire à longueur de journée, vous pouvez entendre comme vous voulez, mais il faut que Dieu vienne par la révélation vous dire exactement ce qu'il a voulu dire. Alors vous comprenez que la révélation ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Nous sommes heureux parce qu'en ce temps de la fin, Dieu nous a permis de saisir certaines grandes vérités pour lesquelles Dieu a envoyé William Branham. Amen. Frère Branham n'est pas un réformateur. Frère Branham est un prophète porteur d'un message pour son peuple. C'est la fin de temps, c'est la fin de tout. William Branham ne peut pas venir pour répéter ce que les autres ont déjà dit. Il est en train d'exprimer même la pensée cachée de Dieu en ce temps de la fin. Et nous lui sommes reconnaissants. Alors tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons déclarer doit être soutenu par ce que William Branham a dit. Alors, nous continuons avec le mystère de la perfection. Nous avons vu beaucoup de bonnes choses les dimanches passés. Et c'est une prédication qui a béni beaucoup de gens. Et ils nous l'ont fait savoir. Et ça nous bénira encore ce matin. Nous avons vu la fois passée, d'abord l'écriture que nous venons de lire est claire. Il y a un monsieur qui s'est jeté devant Jésus. Il a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il y a 2 aspects dans ce verset. Le premier aspect, c'est quoi? Il a reconnu en Jésus bon. Un bon. Il appelait bon maître. Et pourtant, il doutait de la divinité de Jésus. Jésus en répondant, pourquoi m'appelles-tu bon?
il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Jésus leur disait, mais vous vous contredisez. Vous dites que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas fils de Dieu, mais vous m'appelez bon. Pourquoi vous m'appelez alors bon, alors qu'il n'y a que Dieu seul qui est bon? Donc, en m'appelant bon, vous êtes en train de confirmer que toute la plénitude de la divinité est en moi. Je t'informe que si je suis bon, alors je suis Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est bon. Amen. Ça, c'est un aspect, l'aspect de la divinité, mais l'autre aspect, c'est l'aspect que nous sommes en train d'exploiter maintenant, pour confirmer que, en dehors de Christ, il n'y a personne qui soit parfait. Amen. Tous, nous sommes pourris. Tous condamnés. Tous pécheurs dès notre naissance. Mais pourtant, Jésus nous demande d'être parfaits comme Dieu lui-même est parfait. Et frère, on a posé la question, mais comment cela peut-il être possible? Parce que de notre naissance jusqu'à notre mort, nous sommes imparfaits. Comment peut-il exiger la perfection? Lui qui sait que nous sommes pourris du début jusqu'à la fin. Et William Branham nous a dit que si il nous exige la perfection, c'est qu'il sait comment pourvoir à cette perfection. Nous avons vu beaucoup de choses. Il a dit, il n'y a que des élus qui peuvent devenir parfaits. Et nous avons vu que Dieu, dans sa pensée, quand il voit l'épouse, il voit toujours l'épouse à son stade final. Amen. Où il a dit, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Si tu n'es pas cela, tu ne peux pas être l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, c'est sans tache. Nous avons vu que l'épouse n'a jamais péché. Jamais. Nous voyons que l'épouse ne peut pas être jugée. Voilà pourquoi l'épouse a été enlevée au chapitre 4 de l'Apocalypse pour revenir seulement au chapitre 19, échappant la période de la grande tribulation qui va du chapitre 4 au chapitre 19. Dieu ne voit rien dans l'épouse, aucune tâche. Nous avons lu des citations, frère Branham dit, peut-être à vos yeux je suis un pécheur, mais pas aux yeux de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit que Christ. Amen. Maintenant, si je suis en Christ, comment Dieu peut me voir? Comment Dieu peut voir mes tâches, mes péchés, alors que Christ est parfait? Ceux qui n'étaient pas là les dimanches passés, ils peuvent aller récupérer cette prédication. Elle est sur Internet, ils peuvent trouver. Alors nous avions lu ici, quelque part, là c'est la récapitulation, dans la loi qui possède le nombre 39, là Frère Branham a dit, eh bien, comment puis-je être parfait? Je ne pourrai pas être parfait. Vous ne pouvez pas être parfait. Mais Dieu ne regarde pas nous. Lorsque nous sommes nés de nouveau dans le corps de Christ, Dieu regarde à Christ. Amen. Il a pris ma place, il a pris notre place, et celui qui est parfait. Et en lui, nous sommes parfaits ce soir devant Dieu le Père par l'offrande de son sang. Amen. Amen. Ça c'est le prophète. Et alors, je ne saurais pas revenir à tout ça. Laissez-moi attaquer ce que nous devons voir aujourd'hui. Nous avons lu cette écriture de la Bible dans Marc. Ensuite, nous avons vu que quand Paul, en son temps, parce que Paul a dit, nous connaissons, nous prophétisons, mais quand le parfait sera venu, nous connaîtrons ou nous serons connus comme nous avons été connus, n'est-ce pas? Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Le temps de Paul n'était pas le temps de la perfection. Le temps de la perfection viendrait à la fin, au temps du chiffre 7. Amen. 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 Avec un messager avec 7 lettres. Amen. Le jour
où le parfait lui-même, qui n'est rien d'autre que la plénitude de la parole, Christ sera venu, alors ça sera le temps des parfaits. Maintenant, nous avons dit, comment Paul, qui savait qu'il ne vivait pas au temps de parfait, il dit ceci, c'est dans le livre des Corinthiens, chapitre 2, 6 à 8, il dit ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. C'est vrai. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc Paul, en son temps, il appelait ces gens-là que c'était des sages. Non, c'était des parfaits. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Amen. Pas le parfait, les parfaits. Au pluriel. Au pluriel. C'est 1 Corinthiens 2, 6 à 8. Vous qui prenez note. Alors nous avons dit que si au temps de Paul, où il n'avait qu'une portion de la parole, où il n'avait qu'une portion de connaissances, il pouvait appeler ces gens-là des parfaits. Mais qu'en est-il aujourd'hui, au jour de la plénitude de la parole? Vous pouvez être achoppé au fait que je dise que l'épouse de Christ est parfaite. Amen. Je comprends que c'est un problème de niveau. Dans la vision de Frère Branham, qui conduisait au troisième poule, il s'était tenu avec une chaussure de bébé, avec le lacet qui avait un gros bout et un petit bout. Et Frère Branham était là, essayant de lasser cette chaussure-là. Il forçait, ça n'allait pas. Et l'être qui lui parlait dit, mais tu ne vois pas que tu utilises le mauvais bout. Alors j'ai dit, il ne faut pas enseigner des choses profondes aux bébés pentecôtistes. Et le problème c'est ça, nous avons beaucoup de bébés pentecôtistes, mais avec des brochures et des bancs de William Branham. Mais ne peuvent pas supporter ce bout du lacet. Ils ne pourront pas. C'est pourquoi j'ai dit que je déclare ces choses parmi les parfaits. Ce sont des gens qui ne vont pas se gâter après les avoir entendus. Parce que, vous savez, Jésus lui-même m'a dit, avant de partir, il priait le Père, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Amen. Ta parole est la vérité. Et Jésus dit, je vous déclare tous purs, sauf un, qui était Judas. Donc, Pierre était pur. Et pourtant, quelques temps après, il a renié le Seigneur Jésus. Thomas était pur. Et pourtant, quand on lui a parlé de la résurrection de Jésus, il a dit, non, je ne peux pas croire. Je ne croirais que quand je mettrai mon doigt dans ses plaies. Mais pour Jésus, c'était des gens purs. À cause de quoi? À cause de la parole pure que lui leur a annoncée. Amen. Et comment au temps de William Branham avec cette parole pure? C'est vrai, c'est vrai. Plus que pure que nous avons. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux déclarer un saint qui croit ce message d'impur. Comment tu peux déclarer un saint qui croit les promesses accomplies d'imparfait alors qu'il a la parole parfaite? Oh, je me sens bien. Je vais chercher quelque chose qui me vient à l'esprit. Peut-être que je vais trouver ça. Si je trouve, ça va vous bénir. Amen. C'est merveilleux. Vous savez, votre sécurité, votre purification ne dépend pas de ce que vous êtes, mais dépend de l'acceptation de l'offre de Dieu. Amen. Ce que Dieu vous offre, quand vous acceptez ça, vous êtes en sécurité. Amen. En Égypte, l'offre de Dieu, c'était mettez le sang sur le linteau. L'âge n'a pas dit que quand je vais contrôler le nombre de gens qui sont dedans, alors je vais passer dessus. Non, il a dit quand je verrai le sang.
Son problème, c'était de voir le sang. Ouais, ouais. Même si un rebelle était là-dedans, sous le sang, l'ange ne pouvait pas le frapper parce qu'il était sous l'exigence de Dieu pour ce temps-là. Nous avons vu qu'Abraham, c'était la même chose. Oui, oui. On lui a dit, attache le fil. Quand nous verrons le fil, nous n'allons pas détruire cette maison. Va prendre ton père, tes oncles, tous ces incrédules-là, amène-les ici. Ils sont à l'abri à cause du signe du fil cramoisi. C'est vrai. Et aujourd'hui, Branham dit, c'est vrai, mon message, Dieu m'a envoyé ici pour vous dire d'appliquer le signe. Amen. La vie qui était dans le sang, le message de l'air. Amen. Quand Dieu voit ça, c'est vrai, c'est il vrai. passe par-dessus. Il ne peut Amen. pas le détruire. Il ne peut pas. C'est vrai. Il ne peut pas. Je sais que vous pouvez me taxer d'un fou. J'accepte. Mais je vous dis la vérité. Amen. Je vais vous lire votre prophète et vous allez aimer. D'abord, je vais chercher quelque chose ici. Ça pourra nous aider. Merci Seigneur. Merci pour ce message. Tu peux être parfait, saint, dehors, tout ça. N'est-ce pas? Mais, tant que vous n'acceptez pas ce message, vous êtes candidat. Oh là là, est-ce que je vais trouver ça? C'est Frère Branham qui dit, est-ce que vous pouvez me supporter que je cherche? Si je ne trouve pas, je vous dirai que je n'ai pas trouvé. Branham dit que vous êtes un produit fini. C'est vrai. Je sais que vous n'avez pas compris ce qui signifie produit fini. Combien ont compris ça? Il y a beaucoup de citations là, voilà. Aïe, 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 vous êtes un produit fini. On a déjà emballé, il n'y a pas de défaut dans ça. Hein? C'est déjà fini, fini. Il y a beaucoup de citations qui apparaissent. Mais je cherche ce que je cherche qui est plus clair. Aïe. Merci Seigneur. Il dit d'abord ceci. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Maintenant, remarquez, un seau représente un produit fini. Quelque chose qui a déjà été testé, éprouvé, puis scellé. Amen. Là, c'est Apocalypse chapitre 5, partie 1, paragraphe 83. C'est ça, il explique ce qu'est un produit fini. Maintenant, dans Jéhovah Jireh, du 5 juillet 1962, le paragraphe 53. Est-ce que vous allez voir ça? Amen. Je vais vous expliquer d'abord le produit fini, c'est quoi? Il dit, maintenant qu'est-ce? Maintenant, remarquez, un seau représente un produit fini, quelque chose qui a été déjà testé, éprouvé, puis scellé. Pour que personne ne touche. Maintenant, il vous explique ce que vous êtes. Et si nous sommes la semence d'Abraham, c'est vrai. Qui est la semence d'Abraham? Voilà. Frère Branham dit que la semence d'Abraham, c'est une personne qui croit tout ce que Dieu dit, peu importe ce que n'importe qui d'autre peut le dire. Ouais. C'est ce que vous êtes. Ouais. Vous avez cru à Dieu, à ces choses accomplies, sans tenir compte de ce que des pasteurs d'ici pouvaient dire, sans tenir compte des voisins et des autres. Vous croyez uniquement la parole. Maintenant, Frère Branham dit, et si nous sommes la semence d'Abraham, nous sommes un produit fini. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Amen. Branham dit, de quoi avez-vous peur? C'est vrai. De quoi? C'est exact. Et l'Antichrist dans les derniers jours, selon Apocalypse, a séduit tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Depuis le dernier réveil, non. Avant la fondation du monde. C'est à ce moment-là que votre nom fut écrit dans le livre de vie de l'agneau,
quand l'agneau fut immolé, Dieu prononça la parole. Elle était dans sa pensée. Dans sa pensée, il prononça la parole et tout s'accomplit juste à ce moment-là. Ceci est simplement la matérialisation de la semence de Dieu, c'est tout. Amen. Hey. Amen. Moi, je ne suis pas parfait aujourd'hui. Amen. Tout était déjà fait là-bas. Amen. Tout était déjà accompli. Dieu m'a trouvé parfait. Mais c'est la matérialisation. Quand je crois la parole, le message de Frère Branham, je suis en train d'éprouver que je suis exactement ce que Dieu avait dit avant la fondation du monde. Amen. C'est pourquoi les autres ne peuvent pas croire, parce qu'ils ne sont pas concernés dans la chose. Amen. Oui, écoutez, Dieu prononça la parole. Elle était dans sa pensée. Dans sa pensée, il prononça la parole et tout s'accomplit juste à ce moment-là. Ceci est simplement la matérialisation de la semence de Dieu, c'est tout. Sa parole descend. Eh bien, quand la lumière de Dieu la traverse, cette semence la reconnaît rapidement parce qu'elle est née de Dieu. Amen. Elle est la semence d'Abraham que Dieu connaissait d'avance. C'est pourquoi la lumière brille, c'est pour attraper cette semence. Amen. Vous êtes le produit? Fini. Produit? Fini. Testé, scellé, éprouvé. On a trouvé que tu es parfait. Amen. Si tu ne marches pas dans cette conscience, si tu crois que moi, un pécheur, je ne fais que pleurer tous les jours. Je traduis. Hein? Tu es ce que tu confesses. Moi, je confesse que je suis parfait. Amen. Moi, je confesse que moi, ici, je n'ai jamais péché. Amen. Un Jean le dit, non? Un Jean le dit. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il est parfait. Et pourtant, hier, tu m'as vu faire quelque chose de mal. Ça ne me regarde même pas. Bon. Ok, retournons à ce que nous avions préparé. Oui, parce que dans ton cœur, tu dis, mais ce jour-là, il avait fait ça, ce jour-là. Moi, je n'ai pas fait ça. Tu ne m'as jamais vu faire ça. Ce n'est pas moi. Moi, je suis la sémence de Dieu. Je ne pêche pas. Amen. Ça t'achoppe, Félix? Mais tu avais cherché des bénédictions dans ta maison. Et les voici. Tu veux que je parle des jupes et de tresser les cheveux? Bon, alors, on y va. Écoutez maintenant. Frère Branham va nous dire, mais ça c'est une contradiction. Il est vrai que la Bible dit que nul n'est parfait. Mais Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il n'a pas dit, soyez parfaits comme l'apôtre. Il n'a pas dit, soyez parfaits comme votre pasteur. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Donc Dieu le Père. De la manière dont il est parfait, c'est de la même manière que toi tu dois être. N'est-ce pas une contradiction? Maintenant, je lis d'abord dans Romains 7. Je vais vous lire quelques pépites de la Bible. Et ça va vous faire aimer le message jusqu'à la fin. D'accord? Romains 7, 14 à 25. Bon, si c'est difficile, vous me dites, Malembe Tata Navana. Hein? Débranchez-moi, ça c'est dérangeant. Suivez mon câble. Alors, il dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voyez, vous qui n'aimez pas lire la Bible, vous ratez beaucoup de bonnes choses. Hein? Ça, c'est Paul, le grand homme, qui est allé jusqu'au 3e ciel. C'est lui qui parle. Il dit ceci. Nous savons en effet, suivez, ça c'est la Bible, c'est pas encore difficile. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, Paul, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Paul, le grand Saint Paul,
Quand vous êtes dans l'église, par exemple, l'église, Angelia Santo Paul, le Saint Paul, l'apôtre Paul, l'élu de Dieu, dit, moi ici je suis charnel, mais la loi est spirituelle. Il dit, ce que je fais, je ne sais même pas. Je fais ce que je ne veux pas. Et je fais, il dit, je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Maintenant, avec ça, comment tu condamnes toujours ton frère? Parce que quand ton frère fait quelque chose de mal, tu dois d'abord te mettre ici. Pour comprendre que ce qu'il a fait là, il ne le veut pas. Vraiment. Écoutez. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Tu as cette volonté-là, mais tu n'as aucun pouvoir de le faire. Quand tu essaies de faire le bien, qu'est-ce qui arrive? C'est le mal. Écoutez. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. À la séance prochaine, je vais parler du greffage du grain de gratron. Nous allons prendre le cœur du blé plutôt, le blé qu'on ngano, des choses comme ça. On va prendre le gratron, qui est une mauvaise herbe. On va greffer, on enlève la vie du gratron, on prend la vie du blé, on met là-dedans. Le phénotype ou l'extérieur sera toujours le gratron. Mais l'intérieur sera quoi? C'est-à-dire, quand on prend la vie de Christ, on greffe en moi, par le baptême du Saint-Esprit, mon apparence phénotypique sera toujours moi, un pécheur. Mais à l'intérieur, il y a la vie de Christ. Amen. Maintenant, frère Branham dit que pour voir le blé, il faut d'abord s'aimer ces grains-là. Qu'est-ce qui va arriver? Elle va pourrir. Hein? La graine là va pourrir. Et la vie du blé, David, il ne faut pas rater ça. Et la vie qui est à l'intérieur, c'est le blé, va maintenant sortir. Vous allez voir un plant de blé. C'est ce que frère Branham dit que tant que vous êtes en vie avec cette chair, il y a ce qu'on appelle la nature accrochante du gratron. Jusqu'à ce que tu meurs et que tu sortes un nouveau toi-même, à ce moment-là, la nature accrochante du gratron tombe. Amen. Je sais que c'est un peu difficile, mais c'est un peu d'agronomie. Le frère Branham l'a parlé, n'a pas fait l'agronomie. Priez que le Saint-Esprit entre en vous pour vous faire entendre ça. Amen. Le greffage, vous le connaissez, non? Je prends le citronnier, par exemple, je greffe l'oranger. Le porte-greffe, c'est le citronnier, mais le greffon, c'est l'oranger. J'aurai les oranges, mais qui ont aussi la vie du citron. Qui se nourrissent du citronnier, parce que c'est lui le porte-greffe, c'est lui qui attire la vie dans la terre et qui nourrit les choses. Je continue à lire. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Vous lisez, c'est comme ça? Oui. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort?
Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, je suis deux. Et à l'intérieur, soumis à l'entendement, l'homme intérieur, mais il y a dans mes membres, cet homme ici, dans mes membres, il y a une autre loi qui lutte contre cette autre. Je vais prendre un exemple banal. Je sais que tout le monde est ici pour y entendre de bonnes choses, vrai ou faux? Mais je vois des gens qui somnolent à cause de la chaleur. N'est-ce pas? Est-ce que l'homme intérieur veut que tu dormes? Mais qui te fait dormir? C'est l'homme extérieur. Vouloir ou pas, il est là en train de lutter. C'est lui qui te rend colérique. C'est lui qui te fait insulter. C'est lui qui te fait faire des choses que tu ne veux pas faire. Mais dans ton intérieur... Oui. Merci Seigneur. Ok, je continue. Je peux maintenant prendre William Branham. Oui. Vous l'aimez, non? Oui. Nous, c'est Branham ou rien. Oui. Moi, j'ai toujours dit que si Branham n'est pas vrai, il n'y aura alors jamais de vrai. N'est-ce pas? Si avec Branham on est perdu, alors je veux bien être perdu avec lui. Parce qu'il n'y a personne qui peut me convaincre comme cet homme de Branham. Amen. Et par son enseignement, et par sa vie, Amen. par son humilité, par sa simplicité, par sa prise de position. Amen. Il n'y a pas comme Branham. Amen. Même l'enfer le sait. Et moi je le sais. Toi aussi tu le sais, même si tu ne le crois pas, tu le sais. Je ne parle pas de toi, mais c'est lui qui me suit là. Alors je suis dans Hébreux chapitre 5 et 6, partie 1. C'est prêché le 8 septembre 1957. Écoutez comme c'est beau. Je commence au paragraphe 76, 76. Passons maintenant dans Matthieu, c'est Frère Branham qui parle. Il dit, passons maintenant dans Matthieu vers le chapitre 8. Je crois que c'est le chapitre 7 ou 8, nous verrons ce que Jésus dit. Très bien, c'est Matthieu chapitre 5. Jésus prêchant les béatitudes au verset 47. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Les publicains et même, regardez, mais soyez donc parfaits. Branham dit quoi? Soyez donc parfaits. Que je fasse ça parce que tu veux aussi me voir. Il dit, merveilleux. Branham dit quoi? Or, quand quelqu'un te fait du mal, la première chose, je ne veux pas le saluer. C'est ça. Maintenant, Jésus dit, si vous faites ça, pour ne saluer que ceux qui sont vôtres, les publicains. Hein? Il faut aussi ça. Soyez donc parfaits. Branham dit quoi? Habillez sur l'icambonine, mambokani, mimi, ni quoi? Parfait. Branham dit quoi? Il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Barthélemy, tu me suis? Branham dit, c'était là le commandement de Jésus. Amen. Soyez aussi parfaits. On dit, là c'est au paragraphe 77, on dit, personne ne peut être parfait. La Bible dit, personne n'est parfait. William Branham dit, voilà votre contradiction, n'est-ce pas? Oui. La Bible dit, personne ne peut être parfait. Mais Jésus dit, soyez parfait. Il dit, voilà votre contradiction, n'est-ce pas? Très bien. Vous ne pouvez pas être parfait par vous-même. C'est vrai. Monsieur le juge, toi qui ne fais que juger les autres, il a fait ça, elle a fait ça, il a fait ça. Je t'informe ce matin, toi, tu n'es pas parfait et tu ne peux pas l'être par toi-même. Y compris la personne que toi tu juges. C'est vrai. Oh, tu ne peux pas. Il n'y en a pas un seul. Même Branham n'était pas parfait par lui-même. J'arriverai peut-être ça le dimanche prochain. Un jour, frère Branham était assis. Il y avait une femme
qui s'est comporté mal avec un soldat quelque part là. Branham a dit non, Seigneur, avec ça, pourquoi ne pas balayer la chose entière? Ça, c'est William Branham. Immédiatement, Dieu lui donne une vision. Dans cette vision, Branham voit ses propres péchés qui venaient et le sang de Jésus venait comme le pare-choc pour s'opposer. Maman Capé, Fouat. Le sang de Jésus venait s'opposer à ça, protéger William Branham. Et maintenant Dieu lui dit, tu vois comment je fais avec tes propres péchés, pourquoi condamnes-tu cette femme-là? Quand Branham sort de la vision, il va vers cette femme. Ma soeur, s'il vous plaît, je voudrais un peu te parler. La femme là pensait que Branham venait pour la baratiner. Il dit non, je suis déjà occupé avec quelqu'un d'autre. Branham dit non, je ne viens pas pour ça, ma soeur. Il dit écoute, il n'y a pas longtemps, j'étais là en train de te juger, de te condamner. Mais Dieu m'a réprimandé, m'a donné la vision. Frère Branham dit qu'au même moment, ils ont bâti un hôtel. Ils ont prié et la femme était sauvée. Qu'est-ce qui est bon? Condamner ou aider? Aider. Mais toi, tu ne fais que condamner les frères. Tu ne fais que condamner les sœurs. Et pourtant, tu sais que toi-même, tu n'es pas parfait. Il a fait ça. Il a fait ça. Elle a fait ça. Non. Même quand on a porté une femme, surprise, pas même une calomnie, mais surprise en flagrant délit d'adultère. N'est-ce pas? Chacun avait une pierre. Il faut lapider cette femme. Il faut la lapider. Maître, bon, nous, Moïse nous a dit de lapider. Toi, tu dis quoi? Jésus ne s'est pas mis à dire non, laissez-la, vous aussi, vous commettez les péchés. Il est resté calme. Il a pris son doigt. Il a commencé à écrire, à révéler le péché de chacun. Il dit, mais toi, hier, tu as fait ça. Toi, avant-hier, tu as fait ça. Toi, maintenant, même, tu penses à ça, etc., etc. Chacun a déposé la pierre et a fui. Il s'est relevé, il a trouvé la femme seule. Il dit, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Ils ne sont plus. Il dit, va. Moi non plus, je ne te condamne pas. Amen. Va et ne pêche plus. Amen. Voilà la compréhension parfaite du salut. Amen. Il n'y a personne qui a une bonne œuvre qui peut plaire à Dieu. Aucun. Personne. Tu n'as rien que tu peux présenter. La Bible dit, personne n'est parfait. Voilà votre contradiction, n'est-ce pas? Très bien. Vous ne pouvez pas être parfait par vous-même. Si vous vous confiez en ce que vous avez fait, vous êtes perdu. Amen. 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 Moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai aidé, et moi j'ai payé la dîme, moi j'ai construit les tabernacles, d'ailleurs moi je marche lentement, moi je console les gens. Branham dit, si vous vous confiez en ce que vous avez fait, vous êtes perdu. Amen. Soyez donc parfaits, tout aussi parfaits que Dieu est parfait. Amen. C'est vrai. Tu dormais? Nous sommes dans Hébreux chapitre 5, 6. Tu n'as pas noté avant, on a dit Boutam, il y a citation, on a ça sur coulisse. Hein? Ça goûte, n'est-ce pas? Oui. 76, nous descendons. Maintenant, nous sommes à 77. On dit, je répète, on dit, personne ne peut être parfait. La Bible dit, personne n'est parfait. Voilà votre contradiction, n'est-ce pas? Très bien. Vous ne pouvez pas être parfait par vous-même. Si vous vous confiez en ce que vous avez fait, vous êtes perdu. Amen. Soyez donc parfaits, tout aussi parfaits que Dieu est parfait. Amen. Bon. Pas plus, pas moins. Oh, Dieu est parfait, moi aussi. Ouais, comment? Ngaïpé. Oui, toi. Parfait. Avec tes pensées, avec tes actions, je suis parfait comme le Père Céleste est parfait. Je vais vous le prouver par les Écritures. Branham dit, alors, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est pourquoi. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai pris autant de fois par jour. Menteur, tes œuvres sont pourries. Si c'était comme ça, il n'allait pas susciter Abraham avec une autre alliance inconditionnelle. Pas Abraham,
tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, comme tu fais ça, alors moi, Abraham n'avait rien fait. Il était idolâtre comme les autres. Il était païen comme les autres. Mais il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, viens dans le pays que je te montre. Abraham n'avait rien fait. Mais avec Adam, cette alliance-là a échoué. L'alliance conditionnelle. Adam, si tu touches à cet arbre, si tu manges à ça, si, qu'est-ce qui est arrivé? Adam a fait exactement ce que Dieu avait prohibé. Les églises de loi, les légalistes, ce ne sont pas des bonnes églises. Les légalistes. Nous tomberons une citation, frère, on dit que voilà ce qui déboussole les légalistes. Attrapez-moi le premier légaliste, vous allez trouver que lui-même est en plein dans ces choses-là. Merci Seigneur. Je retourne dans la loi qui possède les nombres. Prêché le 3 décembre 54, je commence au paragraphe 22. Il y a quelques temps, j'étais dans les montagnes, je suis passé près d'une vieille source à laquelle je bois toujours quand je vais là-haut. Et c'était la source la plus heureuse que j'ai jamais vue de ma vie. Elle bouillonne, 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 bouillonne à tout moment. Cette source était toujours joyeuse, en train de bouillonner, en train de se réjouir. Et j'ai pensé, toi, petite source, qu'est-ce qui te rend si heureuse? Pourquoi bouillonnes-tu et sautilles-tu tout le temps? Branham commence à parler à cette source. Mais pourquoi tu es heureuse? Pourquoi tu bouillonnes? Frère, pourquoi tu sautilles? Écoute comme c'est beau. Je me suis dit, peut-être est-ce parce que les cerfs viennent et boivent de ton eau? Tu es contente parce que il est manyama ya mansengo iko sa mbao ile. Inakuwa kunywa mai yako ndio kuna furaha. C'est ce qui te fait bouillonner, sautiller. Elle, si elle pouvait me répondre, elle dirait, non frère Branham, c'est pas à cause de cela que je sautille. Je dirais, eh bien, est-ce peut-être parce que l'ours passe de temps en temps par ici boire des tonneaux? C'est peut-être ce qui te fait bouillonner et sautiller? Elle me répondrait et dirait, non frère Branham. C'est vrai, c'est vrai. Je dirais bien, c'est peut-être parce que je bois des tonneaux que tu bouillonnes et sautilles. Elle dirait, non, ce n'est pas ça. Je lui demanderai, eh bien, qu'est-ce qui te rend si heureuse et qui te fait bouillonner, sautiller tout le temps? Si elle pouvait parler, elle répondrait, frère Branham, si je sautille, ce n'est pas par moi-même. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière moi qui me pousse et qui me fait sautiller. Amen. Et c'est la force de l'eau qui jaillit. Amen. Même pour dire Amen, ce n'est pas par nous-mêmes, les Amen charnels. Il y a quelque chose qui te pousse à dire Amen. Il y a des gens, même si tu les retiens comment, ils crieront toujours Amen. Ce sont les bennes d'aujourd'hui. Un jour, frère Branham prêchait quelque part où les gens ne pouvaient pas dire Amen comme cette sœur-là qui ne dit jamais Amen. Alors, il prêchait, tout était calme, calme, et il entend un moment, Branham dit que j'ai vu une tête noire jaillir, sortir de la foule, les pieds et les mains en l'air. Il a crié, Amen! J'ai dit, Ben, tu es là! Ben, tu es là! Nous étions dans une convention en Allemagne, il y a les frères Caps, jeunes, les frères jeunes Caps qui donnaient les témoignages. J'avais aimé beaucoup les témoignages sur frère Caps. Il dit, frère Branham était déjà rentré dans la gloire. Un jour, il vient, il trouve un attroupement. Les gens étaient attroupés. Alors il dit, je me suis approché pour voir pourquoi les gens étaient attroupés. Il dit, quand je viens là, il dit, quand il arrive, il trouve frère Ben à quatre pattes comme un chien, en train de faire ouh, 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 ouh. Et les gens étaient curieux.
Ils disent, mais comment cet homme est en train d'aboyer? Est-il malade? Il dit à un moment, frère Ben se lève, il dit, bon, comme j'ai attiré votre attention, écoutez maintenant, Dieu a envoyé un prophète dans cette affaire. Donc, c'était un moyen pour lui d'annoncer le message. Oh, gloire au Seigneur. Quand vous filmez, il faut mettre ça dans le mode avion. C'est comme ça. Alors écoutez, comme c'est beau. Nous avons besoin de Ben. Hein? Ok, j'étais là. Il dit, ce n'est pas moi-même, mais il y a une chose derrière moi qui me pousse, qui me fait sautiller. Et c'est la force de l'eau qui jaillit. Et il en est ainsi de tout homme et de toute femme qui sont nés de l'Esprit de Dieu. À la minute où vous avez été changé, il y a eu quelque chose qui est entré en vous. Amen. Qui vous a changé. Amen. Vous voyez la vie d'une façon différente. Vous regardez aux choses de façon différente. Ce n'est pas vous qui bouillonnez, c'est quelque chose en vous qui vous pousse. C'est Christ qui manifeste le témoignage et la vie. Et tout cela revient à Christ. Amen. La loi qui possède l'ombre des choses à venir ne pouvait pas amener l'assistant à la perfection. De quoi Paul parle-t-il ici? La perfection. Dieu exige la perfection. Personne ne peut aller au ciel sans être amené à la perfection. Amen. 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 La perfection. Vous devez être parfait. Et pourtant, les Écritures disent que nul n'est parfait. Ainsi, si vous devez être parfait pour aller au ciel alors, et les Écritures disent que nul n'est parfait, nous avons tous péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est Romain qui dit ça. Hein? Frère Branham répète ça. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Comment allons-nous entrer dans l'habitation, la demeure de Dieu, alors qu'il exige la perfection? Jésus a dit, je crois, dans les sermons sur la montagne, il a dit, soyez parfaits, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Pensez à la perfection que Dieu exige pour une personne, une perfection. Caïn était le premier qui fit donner dans le jardin d'Éden. L'homme était dans un état parfait. Après un temps, il est tombé. Et alors, il a gâché sa perfection. Donc Adam, avant le péché, il était dans un état de perfection. À cause du péché, il a gâché cette perfection. Il a gâché son héritage avec Dieu, il a perdu sa communion et a été séparé de Dieu. Quand je pense à la perfection, comment pouvons-nous donc être parfaits? Eh bien, ici, l'écrivain a dit que ces sacrifices qui étaient continuellement offerts chaque année ne pouvaient jamais amener l'assistant à la perfection. On exige la perfection. Et le sacrifice d'un animal ne pouvait jamais amener l'assistant à la perfection. La vie animale, les sangs des animaux, chèvres, génisses, moutons, et ainsi de suite, était le sang animal. La vie se trouve dans le système sanguin. La vie se trouve dans la cellule du sang. La vie se trouve dans le sang. Ceux qui s'attachent à la loi ne seront jamais parfaits. À cause de quoi? À cause du sang des animaux. Ce sang, la vie d'un animal ne peut pas revenir sur l'adorateur. Il fallait maintenant passer de l'agneau type, de la génisse type, à l'agneau vrai, Jésus, qui n'était pas conçu par un homme, parce que sinon ça allait être toujours une humanité pécheresse. Il fallait que le sang de Dieu entre là. C'est ainsi que Jésus n'était pas l'union d'Ève et de Joseph et de Marie. Ce n'était pas non plus l'union de Dieu et Marie. Frère Branham dit que Dieu a créé et l'ovule et toute la vie, son propre sang, il a mis là-bas. C'est ainsi que quand Jésus meurt en sacrifice, sa vie, nous qui reconnaissons ce qu'il a fait pour nous, sa vie retourne sur nous. La vie Zoé de Dieu, la même vie qui est en Dieu, voilà la vie qui nous rend parfaits. Pas la vôtre. Écoutez, je suis dans la perfection. Prêché le 19 avril 57. Je commence au paragraphe 28. Eh bien, Dieu au commencement a exigé la perfection. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit,
Soyez parfaits comme Dieu dans le ciel est parfait. Et la loi qui possède une ombre, la loi qui possède une ombre, et la loi qui possède une ombre des choses à venir ne pouvait jamais rendre l'adorateur parfait. Comprenez-vous? Reprenons encore cela pour nous rassurer que la chose ne vous passe pas par-dessus la tête. Dieu exige une sainteté parfaite. Amen. Personne ne peut se tenir dans sa présence en ayant même une petite tache de péché. C'est vrai. Amen. Mes frères, je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Quand même nous nous agenouillons pour parler au Père, est-ce que nous sommes sûrs que nous n'avons aucune tache de péché? Et pourtant, on ne peut pas se tenir dans sa présence en ayant une tache de péché sur soi. Non, frère. Il dit Dieu exige une sainteté parfaite. Personne ne peut se tenir dans sa présence en ayant même une petite tache de péché. Jésus a témoigné la même chose et a dit soyez parfaits comme Dieu dans les cieux est parfait. Et la Bible dit que la loi ne pouvait jamais, avec des sacrifices, amener l'assistant à la perfection. La loi ne pouvait donc rien amener à la perfection. Ce n'était qu'un indicateur. Ces sacrifices offerts chaque année ne pouvaient pas amener l'adorateur à la perfection. Ainsi donc, personne sous la loi ou avec l'observance de la loi ou personne sous les ombres ne pouvait être parfait. Amen. Toi aujourd'hui, tu restes un légaliste. Alors que cette loi a prouvé son inefficacité. Paul dit la loi est le policier qui nous amène en prison. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de péché. Si Dieu n'avait pas mis la loi en Éden, Adam ne serait jamais tombé. Mais c'est à cause de la loi qu'Adam est tombé. Mais aujourd'hui, tu es dans un temps plus précieux que tous les temps. Tu restes un légaliste, en train d'accuser des frères comme Satan, en train de condamner des gens. Oubliant qu'au calvaire, ce jour-là, il y a eu un agneau qui a été testé pendant 14 jours. C'est vrai. Il était trouvé digne, innocent, parfait. Il a donné sa vie volontairement à la croix comme Isaac le fit sur la montagne. Sur la montagne là-bas au pays de Moriah. Isaac lui-même transportant le bois sur lequel il va être immolé. Isaac n'était pas un petit enfant quand son père voulait l'immoler. C'était un grand jeune homme qui pouvait se défendre devant un vieil homme. Isaac qui prend le bois, il monte avec sur une autre montagne. Est-ce un petit enfant? Non. Maintenant, son père le ligote. Il le couche sur le bûcher pour l'égorger. Mais Isaac ne dit rien. Mais il pouvait boxer son père pour dire je ne veux pas mourir. Mais comme étant le type de Christ, volontairement, il a dit papa, ligote-moi. L'obéissance. Nous parlerons de la vie d'Isaac un autre jour. Jésus a pris lui-même aussi son bois. Comme Isaac, il est monté avec son bois, sur lequel il allait être immolé. Frère, vous dites que la Bible est une fausse histoire, un mythe, non. Comment ça peut se balancer comme ça durant des siècles d'espace? Esaïe et tous les autres ont prophétisé sur lui. On fait ceci de lui. On va tirer ses habits au sort. On va faire comme une brebis qui n'a pas ouvert la bouche. Tout cela s'accomplit. Toi, tu vas dire que la Bible est un livre d'histoire ou un livre de coutumes juives. La Bible est la parole de Dieu. Amen.
Alors, je continue. Il dit ainsi donc, c'est la conclusion. Personne sous la loi. 1. Personne sous la loi. 2. Avec l'observance de la loi. Même si tu n'es pas dans la loi, mais tu observes la loi. 3. Ou personne sous les ombres ne pouvait être parfait. Autrement, verset 2. N'aurait-on pas cessé de les offrir? Écoutez William Branham. S'il y a quelque chose que je puisse faire pour me rendre moi-même parfait dans la présence de Dieu, alors Christ n'avait pas à mourir pour moi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Si toi dans ta vie, tu trouves des choses que tu peux faire Amen. Amen. pour que tu deviennes parfait, alors Jésus n'est pas mort pour toi. C'est vrai. Il continue. S'il y a une chose que vous pouvez faire qui mérite quelque chose dans la présence de Dieu, alors Christ est mort en vain. C'est vrai. Maman, d'où tu suis? S'il y a quelque chose que tu peux faire qui mérite quelque chose dans la présence de Dieu, alors Christ est mort en vain. Aucune observation de la loi, aucune de vos idées légalistes, rien de votre propre sainteté, rien de ce que vous pouvez arrêter de faire, arrêter de mentir, arrêter de voler, arrêter de fumer le tabac, arrêter d'aller au cinéma, vous êtes néanmoins perdus. C'est vrai. Il n'y a rien qui puisse le faire. Adhérer aux églises, les rituels, les cérémonies, les baptêmes, les ordres de l'église, la lecture des credos, la récitation des prières, toutes ces choses ne comptent pas. Amen. Vous êtes perdus. Amen. Vous ne pouvez rien faire de vous-même, car vous êtes un pécheur sous la condamnation. Il n'y a aucune voie en vous-même, ni aucun credo, ni quelque chose que vous pouvez faire ou penser de vous-même qui peut mériter une seule chose dans la présence de Dieu, car vous êtes un pécheur pour commencer. Amen. La Bible déclare que nous sommes tous nés dans le péché, formés dans l'iniquité, venus au monde en professant de mensonges, en proférant de mensonges. Et Dieu ne pouvait pas prendre un homme pour qu'il meure pour l'autre. L'un est tout aussi coupable que l'autre. Dans la présence de Dieu, l'archevêque né dans ce monde était tout aussi coupable que le plus vil pilier des bistrots de la ville. Personne ne peut faire l'expiation pour l'autre. C'est pourquoi il a pris la vie innocente d'un animal, un petit agneau. Et dans l'Ancien Testament, la loi disait que quand un homme péchait, il amenait l'agneau à l'autel. Disons que s'il transgressait l'un des commandements, il apportait l'agneau, le déposait sur l'autel, il posait les mains sur l'agneau et il confessait ses péchés comme quoi il avait tort et il reconnaissait qu'il était coupable et qu'il était... La loi exigeait la mort. Et il apportait l'agneau pour que ce dernier prenne sa place. Et quand on coupait la gorge du petit animal, l'animal se mettait à remuer ses petites pattes et à bêler. Si vous avez déjà vu un agneau être tué, quel cri lamentable. La pauvre petite créature essaye de bêler et on lui coupe la petite veine jugulaire. Et pendant qu'il donne des coups de patte et s'agite, pendant qu'il se redresse, puis s'agite de nouveau et belle, le sang jaillit et baigne sa petite laine et les mains de l'adorateur. Et quand l'adorateur se rendait compte que pour avoir commis adultère, menti, volé, quelle que soit sa culpabilité, ou même pour avoir eu de mauvaises pensées, n'importe quoi que c'était, comme une toute petite ombre qu'il était coupable, en effet, c'était sa nature. Il était une personne coupable. Peut-être pas par désir, mais par nature. Oh, Barthélemy. Tu peux être coupable parfois pas par désir. Pas parce que tu l'as désiré, mais par la nature que tu portes, une nature pécheresse. Frère Branham dit que quand il posait ses mains sur l'agneau,
alors que le sang jugulait, mouillait la laine de l'agneau et mouillait les mains de l'adorateur et disait, oh, Branham dit, l'adorateur se rendait compte que pour avoir commis adultère, menti, volé, quelle que soit sa culpabilité, écoutez Branham, ou même pour avoir eu de mauvaises pensées. J'insiste là-dessus, pourquoi? Pour vous montrer qu'il y a des gens qui n'ont jamais commis adultère. Il y a des gens qui n'ont jamais volé, qui n'ont jamais péché, mais ils ont eu de mauvaises pensées. C'est aussi coupable que celui qui a commis adultère. Alors qui peut lever sa main ce matin et dire qu'il n'a jamais eu de mauvaises pensées? De vous les hommes ici qui n'a jamais convoité une femme. Parce que Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Qui est digne ici? Continuons. En effet, c'était sa nature. Il était une personne coupable. Peut-être pas par désir, mais par nature. Par la nature, nous sommes nés tous dans les péchés, conçus dans l'iniquité, venant au monde proférant des mensonges. Dès votre conception, vous êtes déjà pécheur. C'est-à-dire que si vous prenez un bébé, vous le mettez dans un endroit où il n'est pas en contact avec les gens, on ne lui apprendra pas le péché. Le péché se trouve déjà en lui. Un bébé, quand on ne lui donne pas les seins, il s'agite, il rougit. Qui lui a enseigné ça? Il peut même te griffer, te mordre. Qui lui a enseigné ça? C'est la vie, la nature du péché qui se trouve en lui dès sa conception. Qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu? Merci Jésus. On continue. Il dit, en effet, c'était sa nature. Il était une personne coupable. Peut-être pas par désir, mais par nature. Il était coupable. Et il devait reconnaître que ce petit agneau innocent était mort à sa place et il avait pitié du petit animal. Mais l'homme, finalement, dès que l'agneau mourait, pendant qu'il avait encore le sang sur ses mains, quittait le bâtiment, ayant dans son cœur le même désir qu'il avait au commencement. C'était ça la différence. Il vient de tout laisser sur l'agneau. Quand il sort, il a le désir. Mais avec Jésus, quand nous confessons sur lui, cela enlève le désir de péché. Une souveraineté de sa grâce. Pas un effort qu'on conjugue pour dire, je ne veux pas penser à ceci. Hein, Français? Je vais penser à ce que je vais faire. Non. Quand cette vie-là entre automatiquement, elle commence à éliminer des choses dont il n'a pas créé en toi. Écoutez. Pourquoi il quittait avec le même désir? Parce que la vie qui était dans ce petit agneau, la vie se trouve dans le sang. Votre vie se trouve dans votre sang. Nous le savons bien. Et la vie qui était dans le sang de l'agneau était une vie animale. C'est pourquoi lorsque ce petit corpuscule était brisé et que la vie l'avait quitté, cette vie ne pouvait pas revenir sur l'adorateur parce que l'adorateur était un être humain. C'est là que nous arriverons, frère, on dit qu'il n'y a pas une église sainte. Il n'y a aucun homme saint. Il n'y a aucune montagne sainte. La montagne là qu'on appelle la montagne sainte de Dieu, c'était une montagne ordinaire. Mais quand Dieu est descendu, on l'a appelé une montagne sainte. Un homme n'est jamais saint, mais quand le Dieu saint vient, on l'appelle un homme saint. C'est ça le mystère de la perfection. Écoutez. Oh là là. Mais en faisant cela, il attendait un temps où l'agneau parfait viendrait. Et il le faisait en offrant l'holocauste. En effet, c'était le seul moyen qu'il connaissait. Ainsi, vous voyez, quand le sang coulait et que la vie sortait de l'animal, cette vie ne pouvait pas revenir sur l'homme, car l'un était un animal et l'autre était un homme. Un animal innocent, vis-à-vis d'un homme coupable. Mais oh, un jour, il y a quelques 2000 ans, l'agneau de Dieu est né dans une mangeoire à Bethléem. Et il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Cet après-midi-là,
il y a 1900 ans, à 3 heures, il est mort. L'agneau de Dieu, sans tache, irréprochable, était suspendu à la croix, au calvaire. Et il est mort pour tout pécheur. Eh bien, quand l'adorateur s'approche de cet agneau par la foi, et celui-ci est un autre type d'agneau. Ce n'est pas un agneau comme tous les autres. Aucune personne ne pouvait venir à cet agneau, écoutez, si Dieu ne l'attire premièrement. Voyez-vous la souveraineté de Dieu? Oh, j'espère que ceci pénètre très profondément maintenant. Écoutez, Dieu savait qu'il avait des brebis dans ce monde. Il savait qu'il allait avoir des gens qui devaient être sauvés et son amour a baissé le regard et a vu ceux qui seraient sauvés. C'est pourquoi par sa préscience, il prédestina une église sans tache ni ride pour le rencontrer dans l'au-delà. Et si Dieu exigeait une église sans tache ni ride, il devait avoir quelque chose pour la rendre ainsi. Amen. Il ne pouvait pas exiger sa justice. Ses jugements ne pouvaient pas lui permettre de demander pareille chose s'il n'y avait pas moyen d'y parvenir. L'homme ne peut pas le faire lui-même. Il est un échec total. Amen. Dieu lui a permis de voir cela au travers de la loi, au travers des juges, au travers de tout l'Ancien Testament. Il a envoyé les prophètes et il a envoyé les hommes justes. Et on a vu que tous ont failli. Amen. Ainsi, Dieu, par sa grâce souveraine, a envoyé depuis les portes de la gloire son unique Fils pour prendre notre place. Rappelez-vous que s'il avait demandé au pape de Rome de prendre notre place, celui-ci n'aurait pas pu le faire. S'il avait demandé à l'archevêque de Canterbury, de le faire, celui-ci n'aurait pas pu le faire. S'il avait appelé les révérends très saints pères ou évêques du monde, celui-ci n'aurait pas pu le faire. Il serait rejeté au loin comme le fut Judas. Comme le fut Judas Iscariote. L'homme ne pouvait pas le faire parce qu'il était né dans le péché, formé dans l'iniquité, venu au monde en proférant du mensonge, et il avait besoin de l'expiation pour lui-même. Alléluia! Quelqu'un venu des portes de la gloire. Personne d'autre. Personne d'autre. Il est venu de même pour offrir son sang, son propre sang. Il est venu de la gloire, personne d'autre. Pas un homme de bien, ni un juif, ni un gentil. Il n'était rien d'autre que le Dieu Tout-Puissant, caché dans une chair humaine. Il est venu lui-même pour offrir son propre sang, car ce sang n'est pas venu par les sexes. Les sexes n'avaient rien à faire avec cela, mais il avait couvert une vierge de son ombre, et à partir d'une cellule de sang qu'il lui-même a créée, il a engendré l'innocent. Alors, je suis obligé d'arrêter ici. Je crois que vous avez compris que nous ne pouvons pas être parfaits par nous-mêmes, mais à cause de l'agneau de Dieu. Lui qui a pris notre place. Étant en lui, Dieu nous voit parfaits. Nous continuerons un jour pour terminer ça. Que le Seigneur vous bénisse.